Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 56e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de Thomas Malthus et de son principe de population. Thomas Malthus est un économiste britannique de l'école classique. Il fut également, durant sa vie, un prêtre anglican, ce qui eut une influence notable sur sa pensée économique. Né en 1766 et mort en 1834, il émit des idées sur la surpopulation, mais aussi des idées qui précédèrent au keynésianisme. Des idées auxquelles je ne ferai pas allusion dans cette vidéo, mais que je pourrai étudier dans de prochains épisodes de 3 minutes de culture. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cela me ferait aussi grandement plaisir. Surpopulation, c'est-à-dire trop nombreux pour un nombre de ressources limité. C'est dans son ouvrage Essai sur le principe de population, paru en 1798, que Malthus formula son principe de population. Un ouvrage paru en réaction à certaines réformes de l'époque sur l'aide aux plus démunis, et ouvrage un peu trop optimiste à son goût. Pour lui, livrée à elle-même, la population double en quelques décennies, tous les 25 ans plus exactement, selon une croissance géométrique, c'est-à-dire 2, 4, 8, 16, 32, 64, et ainsi de suite. Tandis que lorsque toutes les bonnes terres sont utilisées, l'approvisionnement ne peut plus croître au même rythme. Cela augmente de façon arithmétique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en passe. Le résultat, pour lui, mène inévitablement à une famine. Et d'un autre côté, à une trop grande division du capital, donc moins de revenus, moins de travail, plus de personnes oisives, on va dire ça comme ça. Évidemment, cette théorie a vite été remise en cause par la révolution industrielle qui suivit quelques années plus tard. Une révolution industrielle qui se caractérise notamment par une grande division du travail, de meilleurs rendements, une meilleure productivité, de nouvelles innovations, etc., etc. Et avec aussi la révolution verte, qui permit un nouveau mode d'agriculture, d'exploitation agricole, avec de plus grandes friches, des aliments à meilleur rendement, des engrais à meilleur rendement, avec aussi des innovations scientifiques, avec les OGM, organes génétiquement modifiés, ce qui permet notamment de faire baisser un taux de malnutrition d'environ 2 sur 3 à aujourd'hui moins de 10%. Malthus avait sa propre idée du progrès. Il disait que le progrès était un ennemi, car il limite la maladie et la guerre, eux qui maintiennent une certaine population, car moins de pandémies, moins de guerres, plus de fécondité et moins de décès, et une espérance de vie qui s'accroît. Même la charité, pour lui, est une mauvaise chose. Il disait même « Nourrissez les affamés aujourd'hui et vous aurez encore plus d'affamés demain. » Car si vous donnez, beaucoup de gens voudront profiter de vos dons. Malthus propose donc, pour prévenir de la surpopulation, la chasteté et les mariages tardifs. Et défend aussi l'école gratuite et obligatoire qui permet au peuple d'avoir les moyens de lutter contre la pauvreté. Car les pauvres avaient besoin de beaucoup d'enfants pour s'assurer que certains survivraient et prendraient soin d'eux lorsqu'ils seraient vieux. Il y a aussi son influence de prêtre qui s'immisce dans sa pensée pour négliger un peu la contraception, qui commençait à bien se développer dans la société de son époque, qui joue aujourd'hui un grand rôle dans la limite de l'accroissement de la population. Aujourd'hui, les idées malthusiennes, même si elles ne prônent pas une restriction de la population faite par l'État, ont été mises en œuvre notamment en Inde ou encore en Chine avec la politique de l'enfant unique, politique qui vit le jour en 1979 et qui se termina en 2015. Aujourd'hui, on peut plus parler de surpopulation relative, c'est-à-dire qu'à certains endroits, au vu du nombre de ressources qui sont disponibles, il y a une trop grande, une trop forte population avec des besoins qui donc ne peuvent pas être remplis. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, salut!